Bonjour à tous, aujourd'hui jour 5, on fait une pause dans un hôtel à Bas-les-Bains, on est ici depuis hier soir, enfin depuis hier après-midi, et on y est jusqu'à demain puisqu'on repart pour un nouvel itinéraire, je vous en parle un petit peu après. Mais d'abord je voulais faire une sorte de petit moment sur les rencontres qu'on a eues avec les premiers jours. C'est un truc que je me disais dès le départ, c'était que en étant cycliste comme ça et en faisant pas mal de voyages, pas mal de kilomètres, on allait forcément s'arrêter dans des endroits, rencontrer des gens qui font le même genre de choses que nous, et qu'il n'y aura pas forcément besoin d'efforts pour que les gens viennent parler. Et c'est arrivé avec quelques personnes, donc je me suis amusé à faire des dessins des personnes là, parce qu'évidemment j'ai pas filmé pendant qu'on discutait, donc comme ça je peux vous les montrer un petit peu. Donc au début il y avait, alors j'ai toujours pas compris d'où il venait exactement, si j'ai bien compris, il est allemand, il vient de Winterberg et il est passé par plein d'endroits différents dont les Pays-Bas. Et ce gars-là, on l'a rencontré pas loin de Nancy, à peu près 20 km du Brabois Camping Campéole, enfin dans l'autre sens les mots, mais... Et il était perdu, en tout cas il voulait chercher un camping, on cherchait un camping, donc pendant 2-3 heures il nous a suivis de très près, de trop près. Il parlait pas français, l'anglais c'était assez moyen, mais reste d'allemand était aussi assez moyen. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé, on a juste avancé, il a suivi et après il a fait sa vie au camping. C'est pour ça que j'ai fait ce dessin-là où on le voit debout en train de marcher à côté du vélo parce que c'est ce qu'on a fait pendant pas mal de temps étant donné que Vendeuvre, près de Nancy, c'était démonté tout le temps pendant plein de kilomètres. Alors pour le dessin, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ressemble au maximum à l'idée que je me fais de la personne parce que évidemment c'est pas un portrait photoréaliste du gars. Mais j'essaie de faire en sorte que vous compreniez l'attitude de la personne juste avec une petite caricature comme ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en arrivant au camping Charme, donc le camping qui était après celui de Brabois, donc le lendemain, on a revu ce gars qui nous a juste dit « Hey, genre je suis là aussi ». Et voilà. Et au camping de Charme, on a rencontré une autre personne, encore une fois, je connais pas le prénom, je sais juste qu'il est français. Lui, il avait un vélo qui était vraiment super équipé, il avait à la fois des sacoches à l'arrière, des sacoches aussi sur la roue avant, peut-être même une sacoche accrochée au guidon. Et on a discuté un petit peu avec lui, donc il a expliqué que voilà, il fait ça régulièrement, si j'ai bien compris, le fait de faire des voyages comme ça. Lui, il a à peu près la destination, mais il n'a pas d'itinéraire spécialement défini, il va juste à un endroit et puis il s'arrête là où il peut. Et aussi, il nous a montré un site, je sais plus c'est quoi le nom du site, Eurovélo. Il nous a parlé de l'Eurovélo 6, donc ça c'est une des pistes cyclables qui traverse la France, l'Europe, il y a vraiment plein de pistes comme ça qu'on découvre, parce que nous on connaît juste la véloroute qui part de Bruges et qui va jusqu'à Lyon ou un peu avant. Donc il y a plein de véloroutes en fait comme ça qui se croisent. Et ce mec-là, il avait pas de téléphone comme nous avec GPS, avec internet, tout ça. Il avait juste un petit téléphone qui devait y avoir de la 2G dessus, j'imagine, parce qu'il a dit qu'il avait 10 ans le téléphone, un truc comme ça. Ensuite, on est parti de Charmes et justement entre Charmes et Épinal, on a rencontré une autre personne. On s'est juste assis sur une aire de repos. C'était l'air au moment où j'ai filmé ça. Et donc il y a un grand-père et son petit-fils qui sont arrivés. Enfin, j'imagine que c'est un grand-père et son petit-fils. C'était un vieux et un petit, voilà. Donc il s'est arrêté 5 minutes, il a vu qu'on avait des bagages sur le vélo, donc c'est souvent ça qui est la première prise de contact, on va dire, c'est « Ah ben, vous campez, vous faites des trucs, où est-ce que vous allez, d'où est-ce que vous venez ?» Donc ça permet de commencer la discussion. Il nous a raconté que lui aussi, il a fait pas mal de parcours à vélo comme ça, il en a fait à travers la Corse par exemple, il en a fait d'autres, et que voilà, il trouve ça vraiment cool qu'on fasse. Il était vachement étonné apparemment qu'on n'ait pas beaucoup de bagages, parce qu'il dit que d'habitude lui il part avec 20 kilos, il a de quoi faire la cuisine, ce genre de choses-là. Donc apparemment il y a pas mal de campeurs qui ont ça, on en a vu... quand on était dans la tente à Charmes, c'est bizarre, on dirait qu'on parle de quelqu'un. Il y en avait un, il s'était fait carrément une sorte de buffet sur la table, il avait vraiment du fromage, de la viande, il avait un réchaud au gaz et il faisait frire des trucs dedans. Donc c'était vraiment le gars avec sa cuisine portable. On se demande si on fera ça un jour ou pas, on verra. Pour l'instant on se débrouille avec ce qu'on trouve, j'allais dire ce qu'on trouve sur la route, ce qu'on trouve dans les magasins qui sont autour de la route, et pas des dégueulasses. Il nous a dit que pour avoir de l'équipement de cuisine, ça prendrait quelque chose comme 3 kilos en plus sur le vélo et que c'est pas grand chose et que c'est parfois très utile d'avoir ça. Il a parlé un petit peu des équipements aussi en disant que lui, au lieu d'avoir juste des sacoches à l'arrière, ils avaient essayé à un moment donné d'avoir une remorque avec une roue, histoire d'avoir plus de bagages, tout ça, mais que c'était moins pratique pour lui. Donc on voit à chaque fois les préférences de chacun par rapport à ça. Et évidemment, chacun nous donne les conseils par rapport à ce qu'il fait. Et c'est le cas de la 4e personne dont je voulais vous parler. Donc celui-ci, je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? Le Strasbourgeois à la remorque. Ça fait très mystérieux comme ça. Donc là, on était en train de faire une petite pause sur le bord de la route pour manger des tucs et des fruits secs, classique. Et là, on entend une sorte de petit bruit au loin, parce que je pense qu'il avait des grelots sur son vélo ou quelque chose comme ça. On entendait un petit tintement. Et de toute façon, on le voit arriver de loin, parce que vous le voyez sur l'image, il avait sa remorque, il avait des drapeaux à l'arrière qui allaient assez haut. Il était très coloré, je sais plus exactement quelles étaient les couleurs qu'il avait sur lui, mais ça faisait vraiment le gars, tu le vois de loin. Il s'est arrêté en nous disant, ben voilà, vous voyagez, vous êtes... Il a pas dit ça. Ah bah vous voyagez, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites? Comme d'hab en fait, on voit du matériel et on se dit tiens, il voyage, je voyage. C'est une sorte de connexion qui se fait comme ça entre cyclotouristes. J'ai appris ce terme
du coup. Il nous a dit qu'il était de Strasbourg et qu'il descend régulièrement dans différents pays. Il est passé par exemple par le Canada en vélo, il a été en Allemagne, en Suisse, il va régulièrement dans différents endroits. Et là, si j'ai bien capté, il remonte, non quoique il descend, parce qu'il allait au même endroit que nous, il allait aussi à Bain-les-Bains, et d'ailleurs on l'a vu monter la côte, ensuite il a disparu, parce que je pense qu'il est beaucoup plus rapide que nous. Il m'a expliqué qu'il allait à Gérardmer, parce qu'il voulait voir un feu d'artifice là-bas, bref, il a son petit plan en tête comme ça, et voilà, il nous a dit que en gros, il avait sa remorque derrière qui lui permettait d'avoir plein de trucs, et que les remorques c'était super pratique, exactement l'inverse que ce que nous a dit l'autre gars avant, donc il faut savoir peser les choses par rapport à ce qu'on nous explique. Et quand il a vu qu'on avait des sacs à dos, il était complètement wow, vous avez des sacs à dos, vous allez voir, à un moment donné vous allez plus en avoir parce que ben voilà, c'est très chiant d'avoir des sacs à dos en roulant. Il nous a encouragé, il a dit que c'était vraiment cool de se mettre à faire du vélo comme ça et qu'une fois qu'on s'y est mis, ben on va continuer à le faire de plus en plus loin, de plus en plus de choses et que voilà, c'est comme ça que ça commence et qu'ensuite ça finit jamais. On verra ce que ça donne, mais en tout cas de mon côté, j'ai vraiment envie de continuer à faire ce genre de voyage là. On va voir comment on s'en sort déjà pour celui-là parce que c'est pas vraiment évident tout le temps. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais arriver ici, c'est que on a fait une pause dans un hôtel à Bain-les-Bains parce qu'il fallait vraiment qu'on se repose. On veut pas pousser nos corps trop loin parce qu'on n'est vraiment pas habitué à faire des efforts aussi intenses et aussi constants. Demain, on part de Bain-les-Bains, on va vers Port-sur-Saône, ensuite on va à Grès et ensuite on va à Auxonne. Donc ça, c'est censé être 3 jours, mais on va voir parce qu'il y a quand même 60 ou 70 km à chaque fois, je pense. Mélanie a préparé l'itinéraire avec Osman, donc l'application dont je vous ai parlé l'autre fois. Comme ça, on a défini où est-ce qu'on va aller. Donc on a la destination, on a les passages par les véloroutes, les pistes cyclables, tout ça pour vraiment privilégier tout ce qui est terrain le plus plat possible. On a le moins de voitures possible parce que la départementale, ça va vite, mais ça peut faire flipper quand il y a des camions qui passent à côté. Et sur le chemin, on a aussi défini des endroits, par exemple d'autres campings ou alors des villages où on pourrait trouver quelque part où dormir si besoin, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des 60 km du jour ou quelque chose comme ça, parce que ça va être quand même assez intense. Donc voilà, on a fait cette pause-là, ça nous a permis de se reposer un petit peu. On va reprendre, on se reposera à nouveau évidemment si on en a besoin parce qu'on ne veut pas s'exploser les muscles ou quoi que ce soit d'autre. Je voulais surtout vous raconter ces petites histoires-là par rapport aux personnes qu'on a rencontrées et aussi vous montrer ces dessins que j'ai fait cet après-midi, comme ça je vous montre aussi que je continue à dessiner un petit peu parce que je le fais pas sur la route parce que c'est vraiment crevant, mais un jour comme ça où on s'arrête un petit peu, ben je peux prendre 2-3 heures l'après-midi pour pouvoir faire ces dessins-là et vous montrer cette sorte de petit carnet de voyage, on va dire. Je voulais surtout dessiner ça avant que le souvenir s'en aille et que je puisse pas dessiner précisément la sensation que j'avais eue dans les jours qui ont précédé. Merci pour vos retours par rapport aux 2 précédentes vidéos. C'est cool de voir que vous nous soutenez, que vous trouvez ça bien de faire ce genre de voyage et que ça vous intéresse. Et il y en a certains qui m'ont dit que ça rappelle des souvenirs de voir certains paysages. Donc ça me fait vraiment plaisir de lire ça. C'est tout pour ce jour-ci. Je vous dis à bientôt pour le prochain jour. On verra s'il y en a une demain ou pas. Je verrai selon ce qui est filmé, ce qui a raconté, tout ça. Et voilà.